Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est quoi un handicapé? Une émission qui se propose aujourd'hui de découvrir le monde du handicap, un monde qui parfois nous trouble, nous angoisse, voire nous dégoûte, on ne sait jamais. Et pour ouvrir la parole et le débat, trois publics concernés, à savoir des personnes handicapées physiques adultes, leurs familles, et puis des professionnels qui les entourent. Alors je voudrais vous présenter en tout premier lieu, on va commencer par les dames, soyons galants. Jessica Janson. Bonjour Jessica, ça va bien? Bonjour, ça va? À côté de Jessica, nous avons Olivier Roux. Bonsoir. Monsieur Roux, bonsoir. Bonsoir. Ensuite, côté famille, nous aurons la chance d'avoir la maman de Jessica Janson. Bonjour Madame Janson, vous allez bien? Oui, bonsoir. Le papa d'Olivier Roux ensuite. Oui, bonsoir. Bonsoir Monsieur Roux. Et la maman d'Olivier. Bonsoir. Bonjour Madame, bonsoir Madame Roux. Et puis côté professionnel, là-bas de l'autre côté, Angélique Borin, aide-soignante. Bonsoir. Bonsoir. Et Nicolas Schmitt, psychologue. Bonsoir Monsieur Schmitt. Bonsoir. Monsieur Schmitt a un petit accent. Moi j'ai envie de poser une question un petit peu provocante, mais je le fais exprès. Monsieur Roux, le handicap, c'est une chance ou un malheur? Alors il ne faut pas raisonner comme ça avec le handicap. En fait, le principe du handicap, c'est tout dépend de ce qu'on fait de sa vie. Ma voisine de droite va vous en parler, parce que en fait, le principe, c'est d'avoir des projets et de s'épanouir malgré son handicap. Le handicap n'est qu'un état de fait, pas une chance ou un malheur. Et il faut vivre avec cet état de fait, mais on peut s'épanouir. Et moi, ce que j'aime toujours dire, c'est que ce qui compte, c'est la lueur de bonheur dans les yeux de vos voisins, qu'ils soient handicapés ou valides. Et je pense que nous avons à la Sève, et même ici sur ce plateau, de nombreux exemples de personnes à mobilité réduite, comme on dit, comme disent les gens politiquement corrects, qui ont cette lueur de bonheur dans leurs yeux malgré le handicap. Et voilà, à partir de là, on se dit que le handicap est un état de fait et qu'on peut parfaitement vivre avec, même si parfois c'est pas facile, c'est vrai. Quelque chose à ajouter? Les familles, Madame Janson, je crois que vous aviez un témoignage à nous apporter. Eh bien, moi, en fait, je pense que ce qu'Olivier dit, bon, ça donne une leçon de vie, d'ailleurs. Et moi, je ne le ressens pas comme ça en tant que parent. C'est très, très difficile à vivre. Mais oui, voilà, c'est très difficile à vivre. Oh, mais ça, en tant que parent, c'est presque normal, j'ai envie de dire. C'est presque parfaitement. Et je pense que ce qui est important, c'est justement mais Jessica va vous en parler peut-être d'une autre manière que moi, mais je pense que ce qui est important, c'est surtout de voir que son enfant est épanoui et ça permet en quelque sorte de déculpabiliser et de faire retomber la pression quand vous avez à côté de vous un enfant ou même un de vos proches qui a cette petite lueur de bonheur dans l'œil gauche ou dans l'œil droit, et même dans les deux yeux parfois. Justement, si on laissait parler Jessica peut-être, parce que Mademoiselle Janson, vous avez des choses à dire? Moi, je rejoins beaucoup Olivier. Donc, moi, c'est sûr, il y a des choses compliquées, notamment quand on a besoin de quelqu'un pour faire des choses. Par exemple, ramasser quelque chose par terre, c'est assez compliqué. Mais on vit notre vie quand même. On intervient à plusieurs endroits pour faire du bénévolat ou autre chose, et on connaît, on fait tout ce qu'il faut pour connaître des gens à l'extérieur au maximum qu'on peut, et je trouve ça très intéressant. Alors, je voyais la maman d'Olivier faire des signes. Quelque chose à ajouter? Non, je ne faisais pas de signe, j'approuvais ce que disait Olivier. C'est que, bon, contrairement à Mme Janson, peut-être parce qu'on est dans une période où on sent Olivier heureux, je ne dirais pas que c'est une chance. Pour Olivier, ça n'a jamais été une chance, le handicap. Mais ça a modifié notre vie et on a vécu à l'essentiel, finalement. Et je peux dire aujourd'hui qu'on est peut-être, malgré Olivier, peut-être
des parents plus heureux que d'autres parents qui n'ont pas d'enfants différents. Angélique, je veux dire quelque chose ? Moi, en fait, je voulais dire que en tant que professionnel, c'est très enrichissant de travailler avec eux. Parce que, par exemple, on va dire que si je suis handicapée demain après un accident ou quoi que ce soit, j'arriverai mieux à le vivre que si j'avais dû être handicapée à 20 ans, en fait. Parce que c'est vrai que le handicap, tout de suite, c'est un mot qui fait peur et se retrouver handicapé, c'est pas possible. Alors que bon, je travaille avec eux quasiment tous les jours et il y en a que je vois faire des choses formidables et je me dis que j'arriverai sûrement aussi à vivre pareil qu'eux, en fait. Oui, en même temps, je parle pour moi là, mais en même temps, toutes les activités que je fais, je le fais pas nécessairement pour, même si ça rejaillit forcément, mais je le fais pas nécessairement pour prouver que c'est possible. Je le fais avant tout pour un enrichissement personnel et je pense que c'est pas bon de faire de s'engager dans le bénévolat ou autre chose pour juste prouver à quelqu'un qu'on en est capable. Il y a effectivement ce stade-là au commencement de l'affaire, mais faut rapidement dépasser cette chose-là pour faire le bénévolat parce qu'on y croit. Et pas pour une activité occupationnelle, c'est ce que je dis dans le film. Et je pense que après on dérive, mais je pense que le fait de devenir handicapé, c'est encore une autre façon de voir les choses. Et je pense que entre guillemets, nous on a la chance tous les deux de pas avoir connu ce que c'était de pas l'être. Donc du coup, on n'a connu que ça, donc vulgairement parlant, on s'est dit il va falloir se bouger les fesses, et voilà, on n'avait rien à perdre de toute façon, puisqu'on n'avait rien connu d'autre avant. Nicolas, sur cette idée de chance, de malheur, de avoir la vie occupée, comme dit Olivier ? Bon, c'est assez compliqué de mettre une signification claire dans le mot chance. C'est ça, ça dépend de beaucoup de choses. En tout cas, vu de l'extérieur, je crois qu'il est impossible de dire pour quelqu'un qui est handicapé que c'est une chance en soi. Hein. Si on l'entend comme ça, bien sûr, ça me paraît quasi impossible de dire ça. Par contre, effectivement, quand on arrive à résilier avec le handicap, comme c'est le cas de Jessica et Olivier, on peut s'en saisir du potentiel restant. Après, je rejoins parfaitement le point de vue de ma collègue que le fait de travailler avec des personnes handicapées ou peut-être aussi d'être parent des personnes handicapées, c'est une chance pour voir comment, malgré des difficultés apparentes, existantes, comment on peut quand même donner du sens à la vie et qu'est-ce qui est finalement essentiel.